Je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'univers palpitant de l'étiquetage de vos produits. Quelles sont les réglementations à appliquer lorsque vous voulez donc mettre en vente vos produits? Quelles indications sont obligatoires? Et donc à l'issue de cette vidéo, l'idée c'est vraiment que vous y voyez plus clair sur toutes ces règles d'étiquetage pour bien préparer la mise en vente de vos créations. Au fait, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne Future Fab. L'objectif ici, c'est vraiment d'aider les artisans, les créateurs, les designers à développer votre activité. Moi, c'est Mathilde Berchon, je travaille auprès des entrepreneurs du fer depuis 14 ans. J'ai participé à la création d'un grand atelier de partagé avec une communauté de plus de 1000 créateurs qui l'ont fréquenté. J'ai écrit plusieurs livres sur l'impression 3D. Enfin voilà, je suis vraiment super impliquée dans tout ça. Alors, revenons à notre sujet. Pourquoi des réglementations? Aussi contraignantes puissent-elles être, vraiment, elles permettent d'éviter de nombreux problèmes. Elles assurent la sûreté des biens, des personnes, de l'environnement. Elles protègent le consommateur. Donc, elle a vraiment son importance. Alors, première phase, essayons déjà de comprendre quels sont les produits qui sont réglementés. En fait, il faut savoir que dès lors qu'un produit est mis en vente auprès donc, des consommateurs, il est concerné par les réglementations françaises et européennes. Et plus particulièrement, les réglementations vont être attentives aux produits qui entrent en interaction directe avec le corps, donc les denrées alimentaires par exemple, les cosmétiques, les textiles, mais aussi les produits qui sont faits à partir de matériaux qu'on considère comme plus risqués, comme à partir de gaz, d'électricité par exemple, et aussi aux produits qui s'adressent au public fragile, comme par exemple les enfants, tout ce qui est jouet pour enfants. Donc votre première phase à vous, c'est vraiment d'identifier votre produit et trouver la réglementation qui y est associée. Par exemple, un bijou qui a au moins 80% de son poids fait en fibre textile doit se référer non pas à la règle d'étiquetage des bijoux, mais des vêtements. Donc il y a des choses comme ça à savoir, il faut bien analyser votre produit et de quelle réglementation il dépend. Comment fonctionnent les réglementations? Donc les réglementations et l'étiquetage sont vraiment décidés au niveau européen. D'ailleurs, c'est le site qui s'appelle Lex Europa qui regroupe donc toutes ces réglementations. C'est le site officiel de l'Europe pour tout ce qui relève du législatif européen. Donc tout est disponible en public, vous pouvez y accéder. En France, certains organismes créent des normes qui vont être ensuite donc reprises au niveau européen, comme par exemple les normes de l'AFNOR. Et il faut savoir que l'organisme qui vérifie la bonne application des normes, c'est la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc dans cette vidéo, je m'appuie sur les réglementations officielles qui sont vraiment présentées à la fois sur le site de la DGCCRF et sur le site Lex Europa. Et je pense que c'est bien à ce stade de bien différencier les choses entre ce qu'est une réglementation, ce qu'est un label, ce qu'est une certification et un marquage. En fait, la réglementation correspond vraiment aux lois à appliquer pour avoir le droit de vendre votre produit. Sans ça, en fait, vous n'avez pas le droit de vendre votre produit. C'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est vraiment la règle essentielle à connaître. Ensuite, vous avez la certification. Ça se fait auprès d'un organisme certificateur et en fait, ça vient s'ajouter à la réglementation pour prouver un plus de votre produit, une particularité de votre produit. Comme par exemple la certification Écocert qui valorise les bonnes pratiques sociales et environnementales. Donc c'est vraiment en plus. Et ensuite, vous avez le label. Lui, il est plus souple, il est plus variable. Il peut même être autodéclaratif ou bien être vérifié par un organisme. Et donc la qualité du label dépend vraiment de ses conditions d'obtention. Ça correspond souvent à une marque protégée, donc qui a son propre logo, son nom et qui garantit par exemple l'origine ou les conditions de fabrication du produit. Donc le label est généralement créé par des organismes publics, mais aussi des organisations professionnelles, des associations, même à des marches privées. Donc il faut répondre aux exigences du cahier des charges de cet organisme qui a créé le label. Et ensuite, vous pouvez donc apposer un label sur votre produit. Donc, par exemple, parmi les plus connus, on va trouver celui de l'agriculture biologique, AB, label rouge par exemple, ou encore Made in France. J'avais fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à la regarder si le sujet vous parle. Donc vous voyez que vraiment on est sur des niveaux d'obligations différents et des niveaux de contraintes différentes. Ça ne dit pas non plus la même chose sur votre produit. Donc là on s'arrête vraiment à la fondation de tout ça, la réglementation essentielle pour mettre en vente votre produit. Alors, je voulais vous proposer de prendre quelques exemples de produits les plus couramment vendus par les créateurs, les créatrices comme vous, pour vous donner quelques exemples un petit peu de réglementation qui existent, pour voir un petit peu les nuances et comment tout ça fonctionne.
Alors par exemple du côté des textiles. Alors il y a des choses que vous avez le droit ou non de mentionner à propos de la composition de vos produits textiles. Par exemple, le terme 100% ou pur ou tout n'est autorisé que pour les produits faits d'une seule fibre textile. Indiquer laine vierge ou laine de tonte n'est possible qu'à condition que la fibre de laine n'ait pas été incorporée à un produit fini ou n'ait pas été filée auparavant. Si votre produit textile comporte plusieurs types de fibres, vous devez alors mentionner chacune des fibres et leur pourcentage de poids par ordre décroissant. Si vous utilisez des parties non textiles d'origine animale, comme du cuir par exemple, vous devez le mentionner avec la mention « contient des parties non textiles d'origine animale ». Côté étiquetage et marquage donc des produits textiles, si vos produits sont vendus aux consommateurs, ils doivent être étiquetés et marqués de façon durable, donc de façon aussi lisible, visible et accessible. Votre étiquette doit être dans la langue officielle du pays où vous vendez votre produit. C'est pour ça que des fois on voit des énormes étiquettes si on vend dans plusieurs pays différents. Voilà, donc vous voyez un petit peu là juste pour l'exemple d'un produit textile, la variété en fait de choses à mettre. Et là je vous ai juste mentionné quelques points essentiels, mais évidemment il va falloir regarder plus dans le détail. Alors là encore une fois, je vous mets à chaque fois la fiche qui correspond avec la réglementation pour votre type de produit en description de la vidéo. Et vous voyez qu'il y a des petites nuances, des choses à vérifier et à bien noter. Mais voilà, ça ressemble à ça une réglementation, c'est des types de mentions, des façons de dire les choses, des façons de créer votre étiquette. Tout ça va en fait constituer votre étiquetage propre à la mise en vente de votre type de produit. On continue avec un type de produit qui est le plus sujet à cette réglementation, c'est bien sûr les denrées alimentaires. Ça concerne aussi bien donc, les aliments que les boissons comme les jus, la bière et même aussi les surgelés. Donc les étiquetages de vos produits alimentaires doivent mentionner tout spécifiquement donc, le nom du produit, la liste des ingrédients, la quantité nette exprimée en litres, en centilitres, en millilitres, en kilogrammes ou en grammes, la date limite de consommation, le mode d'emploi si c'est nécessaire, le nom et l'adresse de l'exploitant et de la déclaration nutritionnelle. Toutes ces mentions obligatoires d'étiquetage de produits alimentaires doivent être claires, elles doivent être précises, faciles à comprendre par le consommateur et le but est de ne pas l'induire en erreur. Et si vous vendez plutôt en e-commerce, donc si vous faites plutôt de la vente en ligne de vos produits alimentaires, ces informations doivent être présentes avant l'achat, donc sur la fiche produit en ligne de votre produit. Si vous vendez par exemple une boisson qui a plus de 1,2 degré d'alcool en volume, il faut indiquer le titre alcoométrique sur l'emballage. Je vous mets en lien la fiche d'information concernant la bière et ça concerne aussi les microbrasseries, voilà, la fabrication de bières locales, artisanales, évidemment. Certains produits alimentaires sont exemptés de déclaration nutritionnelle. Donc là, vous avez les plantes aromatiques, les épices, les arômes et les infusions. Eux n'ont pas besoin d'indication de la partie nutritionnelle. Et ensuite, il existe 3 obligations pour la traçabilité des aliments. Il faut étiqueter les lots, il faut les identifier et les mentions doivent être lisibles, indélébiles, facilement visibles. Donc pour plus de précision, comme je le disais, vous trouverez le lien en description. Alors je sais que vous êtes beaucoup aussi à créer des produits cosmétiques. Là aussi, ils peuvent être très variés. C'est soit varié sur la forme, des crèmes, des huiles, des poudres, varié sur la zone d'application, est-ce que c'est pour les cheveux, la peau, les dents, ou en termes d'action recherchée, si c'est plutôt des produits pour nettoyer, pour protéger, pour parfumer, comme les crèmes, les huiles, les produits de maquillage, les savons aussi sont dans cette catégorie. Donc là aussi, les cosmétiques font partie des catégories les plus réglementées parce qu'évidemment, elles peuvent présenter des dangers pour le corps. Donc si vous vendez un produit cosmétique, son emballage doit mentionner plusieurs informations, dont le nom et l'adresse de la personne responsable, le contenu du produit, les précautions d'usage et la liste des ingrédients. Et des déclarations particulières sont aussi à effectuer avant mise sur le marché. Donc la fiche pratique de la DGCCRF est très bien faite pour ça, pour connaître les formalités, les déclarations. Il y a vraiment plus de choses à faire sur la partie cosmétique que simplement la partie étiquetage, on va dire. Il y a toute une partie sur des déclarations spécifiques à faire auprès d'organismes de la DGCCRF notamment. Donc si vous êtes également distributeur, vous devez vous assurer que l'étiquetage, la date limite d'utilisation, les exigences linguistiques répondent vraiment à toutes les prescriptions en vigueur.
Je me suis aussi intéressée à l'étiquetage des bijoux. Concernant les bijoux, en fait, l'étiquetage est obligatoire, mais varie selon s'il s'agit d'un bijou fantaisie, d'un bijou en métal précieux ou d'un bijou contenant des pierres, gemmes ou des perles. Donc tous les bijoux fantaisie doivent afficher leur prix, indiquer la dénomination du produit et les principaux matériaux utilisés. Et les bijoux en métal précieux doivent aussi indiquer le titre du métal exprimé en millième pour informer sur la proportion de métal précieux dans l'alliage. Les bijoux contenant des pierres gemmes ou des perles doivent être accompagnés d'une description de ces éléments, y compris les traitements subis, les précautions d'entretien. Donc je vous mets le lien vers la fiche d'information de la DGCCRF en description de la vidéo. Côté bougies, là aussi c'est un type de produit qu'on voit beaucoup parmi les créateurs et les créatrices. Les bougies, les galets, les fondants qui sont mis sur le marché, ils doivent faire l'objet en fait d'une fiche de sécurité individuelle et d'un étiquetage selon les normes, alors là CLP ou un étiquetage AFNOR. Il faudra savoir que d'ici 2025, les choses vont encore évoluer parce qu'on va prendre en compte les perturbateurs endocriniens et donc il y a certains mélanges, etc. qui vont devoir être encore plus réglementés. La réglementation avec la fiche détaillée, évidemment, est visible aussi en description. Et j'ai ajouté également quelques autres exemples de fiches produits assez classiques, donc je vous invite à regarder vraiment cette description. Normalement, elle est assez riche pour que vous puissiez circuler dans pas mal de réglementations intéressantes. Et pour finir, je voulais vous faire un micro-point sur la notion du marquage CE. Donc le marquage CE, il est obligatoire pour tous les produits fabriqués partout dans le monde, mais qui vont être commercialisés en Union européenne. Dès qu'on vend en Union européenne, on est dépendant d'un marquage CE. Là encore, il est contrôlé en France par la DGCCRF. Il n'a pas de durée de validité. Il faut en fait pour l'obtenir faire une déclaration CE de conformité. Donc il y a un dossier à monter. Le marquage est constitué à la fois du sigle donc CE et puis aussi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié qui lui intervient dans la phase de contrôle de la production. Alors soit on appose le marquage CE sur l'objet lui-même, soit à côté sur l'emballage ou un document d'accompagnement. Il y a quand même une liste officielle de produits qui sont liés, qui nécessitent d'avoir ce marquage CE. Donc là je vous mets aussi le lien en description. Il y a une vingtaine de règlements et de directives qui sont liés à ce marquage. Ça couvre vraiment de vastes catégories de produits. Donc pour savoir si le produit est bien concerné par le marquage CE, ça peut s'avérer être une question qui parfois est un petit peu technique et délicate. On n'est pas toujours sûr si on doit faire les déclarations ou non. En cas de doute, il faut s'adresser à la SQUALPI, c'est la sous-direction de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie. Ça dépend donc aussi de la direction générale des entreprises. Là aussi, je vais vous mettre le lien en description pour savoir si on dépend ou non du marquage CE. Si après avoir lu toutes les documentations, on n'est toujours pas sûr de son coût. J'espère que ce tour d'horizon des réglementations d'étiquetage est clair pour vous. Laissez vos questions en commentaire, peut-être concernant un produit que vous êtes en train de préparer la mise en vente ou vous avez même peut-être eu vous-même l'expérience de créer votre propre étiquetage en suivant ces réglementations. N'hésitez pas à partager. L'idée, c'est que la zone de commentaires soit utile à toutes et à tous. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.